je pense, Monsieur Nanga, il est président d'une institution d'appui à la démocratie, qui est la CENI, et lorsqu'il faut parler des élections en termes techniques, c'est lui qui engage la CENI. Mais au-delà de ça, l'institution CENI ne doit pas aussi chercher à tirer des choses en longueur. Puisque dans ces pays, nous avions l'accord de la Saint-Sylvestre qui doit être respecté. Il y a le calendrier électoral que la CENI elle-même avait pris le temps de publier, d'élaborer. Donc c'est supposé que tous les paramètres avaient été déjà pris en compte en son temps. Or, si il vient avec cette déclaration, donc ça montre aussi l'image de quelqu'un qui ne respecte pas ses propres paroles. La décision, les calendriers prévoit que le 23 décembre, tous les Congolais doivent aller aux élections. Donc, dire cela sous-entend aussi en quelque sorte que la CENI a échoué et que M. Nanga n'est pas à la hauteur d'organiser les élections. Et il a joué avec les chronos et c'est quelque chose qui ne va pas, bien sûr, satisfaire la population, puisque l'intérêt, les besoins de la population étaient d'aller aux élections, tel que Nanga lui-même l'avait dit, au 23 décembre, afin de se choisir de nouveaux dirigeants qui pourront bien sûr décider de l'avenir de ces pays. Mais dire qu'il y a retard et qu'on puisse prolonger les choses, à mon humble avis, ça va encore susciter des troubles au pays. Voilà pourquoi, comme il est encore grand temps, à ce jour rien n'est encore fait, puisque les bulletins, tels que M. Nanga venait de vous les demander, de vous les dire, sont commandés après dépôt et examen des candidatures. Lorsqu'il y a des candidats qui seront retenus, c'est à ce moment-là que la CENI va commander les bulletins avec les effigies, les photos, les partis politiques, les logos, les noms et même les numéros des candidats. Et qu'à ce jour, nous ne sommes pas encore à ce stade. Pourquoi déjà faire séparer déclarations tendancieuses? Voilà un peu la question que les gens se posent. Donc c'est une déclaration qui n'est pas de nature à amener la paix au pays. C'est l'opposition qui est en train de créer tout ça. Or, non seulement l'opposition, mais aussi la majorité, la société civile. S'il faut aller aux élections apaisées, transparentes, il faudra aussi qu'il y ait la paix au pays, que chacun puisse s'engager sur les champs de bataille par rapport à la préparation de la campagne consort. Mais si M. Nanga vient de les déclarer, moi je pense il est parti trop vite en besogne. Il peut encore patienter, mettre de l'eau dans son vin, que les dépôts de candidatures soient faits, qu'il y ait traitement, et que lorsque les candidats seront retenus à ce moment-là, on pourra étudier, puisque nous sommes en face d'un problème majeur, la machine à voter. Pour l'opposition, pas question de la machine à voter, puisqu'elle serait la machine à tricher. La société civile et même certains pays de la communauté internationale ont fait voir que c'est un système qui n'est pas du tout fiable si nous voulons les élections réellement libres, transparentes et crédibles et apaisées dans notre pays. Si cette option de la machine à voter est rejetée, mais nous avons encore du temps, de préparer les choses. S'il peut y arriver qu'on écarte la machine à voter, qu'on puisse retourner au bulletin, au système traditionnel, ça veut dire les bulletins. Et je pense, au lieu d'aller au 23, au mois de juillet 2019, comme M. Nanga l'a souligné récemment,
On peut chercher quand même un délai raisonnable, question bien sûr de bien organiser les élections, puisqu'on ne va pas organiser les élections pour qu'il y ait les chaos après. Donc, nous devons quand même aller aux élections apaisées, crédibles, afin que les meilleurs gagnent et que la RDC puisse encore commencer une nouvelle législature avec des nouveaux dirigeants qui peuvent quand même donner de l'air nécessaire pour l'émergence de notre nation. Maître Meshak, merci. C'est moi qui vous remercie.